Salut à tous, bienvenue dans la présentation de la mage iOS 8 sur Castle Clash, Guild Bankai. Moi c'est Furious comme d'hab, dans la vidéo numéro 3. Donc ce matin il y a eu la mage à 3 heures. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. Alors moi déjà de ce que j'ai pu remarquer avant la mage, c'est que déjà dans mon arène en fait tout simplement en expédition je peux envoyer 7 héros au lieu de 6. Donc plein de joueurs attendent la sixième base, mais 7 euros en expédition, bah, c'est de la bombe. Donc tout simplement ça. Il y a aussi Fantic qui m'a dit qu'on pouvait avoir des gemmes gratuits, donc avec les jeux partenaires du jeu. Il y en a d'autres. Donc du coup, si vous passez du temps sur d'autres jeux, 5 minutes, ou si vous faites des opérations pour recevoir des liens d'email et tout, vous gagnez des gemmes gratuits. De plus, avec la mage, vous avez eu forcément au moins 200 gemmes. 200 gemmes qui ont été attribuées à tous les joueurs, hein, bien sûr. Depuis la mage aussi, vous avez le droit à l'entrepôt, donc ce matin au moins un écusson gratuit. Donc moi j'ai le droit à un écusson revitalisé 4. Donc c'est pas mal, en plus il m'a coûté 0. Donc étant donné que déjà ça tombait rarement dans les coffres Mesa, j'en avais parlé dans la vidéo 2, les coffres Mesa rares où on pouvait obtenir directement des écussons niveau 2. Bah là non seulement il est extrêmement rare, mais en plus de ça il est directement à l'entrepôt. Donc j'ai pas besoin de me prendre la tête, c'est plutôt pas mal. Donc pensez bien aussi à garder tous vos écussons, pour pouvoir les fusionner et augmenter plus vite les écussons qui sont déjà posés sur vos héros. Moi j'ai avancé un petit peu hein, déjà. Essayez d'atteindre le plus vite le niveau 60. Essayez de monter aussi un maximum, de mettre vos garnisons au niveau 20. Ça vous fera monter aussi vos puissances, hein. Mais pour ça, il faut qu'il soit 80 minimum, n'oubliez pas. Un petit topo vite fait aussi sur l'édito de la guilde. Tous les jours, j'essaye, enfin un maximum, de vous donner des infos en haut, donc sur les torches, ou sur le boss, ou sur s'il y a une modification d'ordre du boss, je vous le mettrai là-haut. Ou sinon, je vous le dirai si je fais une vidéo ce jour-là. Mais sinon, en général, plutôt que de faire une vidéo, je vous mets les infos dans l'édito. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil de temps en temps. Sinon, je vais vous parler aussi dans les déplacements, dans les déplacements de personnages dans les messas et dans les royaumes perdus, parce que par exemple dans le Messa 2, ça m'est arrivé de foirer un Messa juste parce qu'il y avait trois ducs, mais étant donné qu'il les avait placés à la place de là moi où j'ai mon Moltanica, et ben le boss s'en prend directement au duc. Et du coup, vous perdez votre rapidité et vous foirez votre Messa. Donc surtout si vous avez un duc, mettez-le à la place du druide ou du dieu du tonnerre, ou même du Aries ou du Spirit Mage, mais surtout pas en premier, parce que comme ça, le boss il cible pas le duc. Et vous conservez vos rapidités, même s'il y en a un de vos joueurs qui est un peu faible et qui meurt parce qu'il est visé en premier. C'est pas grave parce que vous aurez toujours le duc pour compléter avec les ducs de vos coéquipiers. Donc faites attention de surtout pas en premier. Et aussi dans le royaume perdu. Donc ça c'est la petite particularité, c'est qu'un détail, mais ça peut permettre de gagner, hein. Surtout si on manque un peu de puissance. Donc en fait, faites bien attention à placer vos ducs, à placer vos héros pas vos ducs, vos héros qui frappent en premier. C'est-à-dire, par exemple, le dieu du tonnerre, c'est un bonhomme qui frappe avec son marteau. Donc je vais dire que c'est un manuel. Les manuels, placez-les en premier parce que si vous les placez par exemple à la place du druide là, bah, il lui faudra traverser toute la map, enfin toute la carte de combat pour pouvoir placer les premiers coups. Donc s'il est placé directement devant, vous n'aurez pas besoin de, tout simplement de traverser tous les bonhommes pour pouvoir infliger le premier coup. Vous pourrez l'infliger directement. Aujourd'hui aussi, je vais vous faire un petit topo sur l'œuvre gratuit. Ça tombe pas tous les jours, mais de temps en temps, vous pouvez gagner un Moltanica. Enfin, essayer d'avoir la chance de gagner un Moltanica. Donc vous allez sur l'événement gratuit, vous cliquez sur inscrivez-vous. Une fois que inscrivez-vous et une fois que vous êtes inscrit, tout simplement, vous revenez 2 minutes après sur la même page, vous choisissez un coffre et vous faites ouvrir. Donc si vous avez de la chance, vous aurez peut-être la chance d'avoir le soufflet destructeur, hein. Donc voilà, c'est pas négligeable. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai un topo vite fait sur les Mesa 1, 2, une vidéo de boss et une vidéo de chaque vague, légendaire et ABCD. Donc voilà.
Et une vidéo aussi sur... je ferai un complément dedans sur les personnages du genre Orcsban et Minotaur, les personnages un peu relous à avoir. Donc voilà. Sinon, je fais une dédicace aussi à Alloz pour, pour le concours de dons qu'il a win cette semaine. Et au beau gosse de la guilde Fantique. Ça, c'est la dédicace, hein, je lui avais promis. Et aussi à Hellboy qui m'a donné les conseils au début dont j'avais besoin, vite fait, bien fait, en one-to-one-to. Donc, cimer à lui. Et n'hésitez pas à suivre la chaîne ou à vous abonner pour plus d'infos et plus de contacts. Moi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai, no problème. Et Bankai en force. Allez, tchuss!